Bonjour et bienvenue dans votre édition de la Loire. Nous allons vous parler aujourd'hui de handicap, mais un handicap qui ne se voit pas et que l'on nomme à juste titre le handicap invisible. Mais avant de vous en dire plus, place à l'actualité du jour dans votre département. Benoît a 45 ans, il est entrepreneur, François a 51 ans, il est journaliste. S'ils se rencontrent aujourd'hui pour la première fois, c'est pour parler de ce qu'ils ont en commun, un handicap, mais un handicap qui ne se voit pas, ce qui ne va pas sans poser des problèmes et des incompréhensions, autant dans le monde professionnel que dans la sphère privée. De son accident de la route en 98, Benoît garde des séquelles physiques et psychologiques avec un taux d'invalidité de 44%. S'il a quitté son emploi précédent pour créer sa propre entreprise, c'est au prix d'une énorme volonté. Tout ce qui était physique est revenu assez rapidement, mais tout ce qui était neurologique, j'allais dire, ça a été des mois de rééducation. Pour reparler avec le niveau d'élocution que j'ai aujourd'hui, j'ai fait plus de 300 séances d'orthophoniste. Benoît a 3 salariés. Comme chef d'entreprise, il doit en permanence composer avec des troubles cognitifs nés de son traumatisme crânien. Ça demande une somme d'effort de l'ordre de 30-40% supérieur à quelqu'un de valide normal. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à apprivoiser un petit peu mes défaillances et puis à fonctionner comme ça, quoi. Donc, défaillance par handicap. Ouais, je parle de défaillance parce que c'est un handicap, ouais, ça c'est clair. Mais un handicap qui ne se voit pas et dont même Benoît ne connaît pas l'étendue. On dénombre 6 à 8 000 cas de traumatisme crânien sévère chaque année en France. On a une prise en charge initiale qui est normalement bien structurée et d'assez bonne qualité. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas ensuite qu'au long cours, on a un certain nombre de personnes qui ensuite se retrouvent insuffisamment aidées, insuffisamment entourées. En particulier, on le sait bien, le suivi psychologique de ces personnes est mal pris en charge actuellement par la sécurité sociale. François a lui aussi été victime d'un traumatisme crânien. Il se bat depuis pour réclamer un meilleur suivi médical et une plus grande écoute de la part du monde professionnel. J'en veux à mon entreprise de ne pas avoir cherché à mieux connaître mon handicap invisible et à en parler à mes collègues de travail qui ne savent rien sur mes séquelles. François a donc réalisé un film pour expliquer ces troubles invisibles aux conséquences sociales bien réelles. J'ai perdu l'odorat, j'ai perdu de la mémoire, des capacités sexuelles. Je suis plus lent, plus irritable, plus anxieux. Des blessures invisibles dans mon crâne. Pour François comme pour Benoît, le combat va se poursuivre pour tenter de mieux faire connaître et surtout obtenir une meilleure prise en compte de ce handicap. Pour nous, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous. À suivre la météo de Sandrine.